après les comptoirs coloniaux de l'ère coloniale, les comptoirs idéologiques de l'ère atone. J'accuse les USA de complot contre l'humanité, de non-respect des résolutions du Conseil de sécurité. J'accuse l'Amérique d'ingérence dans des affaires privées. Quand ils vont en Somalie, où est le respect de la dignité? Moi j'étais très content de voir les Somaliens les jeter. On devrait juger Truman pour crime contre l'humanité. Comment peut-on accepter, dis-moi, de telles atrocités? Hiroshima, Nagasaki, les séquelles sont toujours là ancrées. J'accuse George Bush d'être un véritable boucher. Mentir sur les armes chimiques, où est donc la moralité? Tribunal pénal international, fiche, laisse-moi rire. Instrument de propagande, pour une politique du salir. Pour Nixon, pour Clinton, pour Bush, c'est devenu moral. Mais pour Saddam Milosevic, Pinochet, là, c'est immoral. Je ne juge pas, je ne dis pas que ces hommes, c'est des saints. Mais je n'accepte pas des formatés CNN, ABC, c'est malsain. J'accuse les USA de se prendre pour les gendarmes du monde. Arrêtez Noriega, président d'une république, c'est immonde. Je somme l'Amérique de reconsidérer la peine africaine. Regardez votre pays, votre peuple, vos esclaves, je le dis sans haine, je continue. J'accuse aussi la France de crimes contre l'humanité. Trop de morts en Centrafrique, je ne pourrais pas les oublier. Vous oubliez, un peu trop vite, tous les tirailleurs sénégalais, de force enrôlés, déportés, aujourd'hui expulsés, ils sont venus. Ils se sont battus, ils ont vaincu. Votre pays détruit, ils sont revenus et ils ont reconstruit. Ils sont venus, ils se sont battus, ils ont vaincu. Votre pays détruit, ils sont revenus, ils ont reconstruit. Excellence, le président de Yasmandou. J'accuse aussi la France des responsabilités devant l'histoire. Pour nos coups d'État en Afrique sont commandés par eux dans le noir. Au Comores, au Dahomey, au Congo, au Rwanda, je m'arrête là. Mais la France fait trop de dégâts. C'est pour ça que j'accuse Giscard d'être un complice de Bokassa. Bokassa paye sa dette, Giscard est libre et pourquoi ça? Je dis que la France est très ingrate quand elle parle de visa. Quand nos pères sont partis mourir pour elle, il n'y avait pas de visa. Non, il n'y avait pas de visa. Veuillez procéder à la béatification de la liste de présents. Merci. Excellence, Monsieur le Président de Yasmandou, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Chambre des députés de Naïnéré, Mesdames et Messieurs les représentants des présidents de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Monsieur Kaboré Crespin, ancien chef d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, honorables invités, Mesdames et Messieurs les députés, l'élection par intervalle régulier est de l'essence même de la démocratie. Elle rythme la vie des institutions républicaines et donne un regard d'intérêt à la participation et à la souveraineté civile. Ainsi, la session de vote de plan de développement de notre auguste Assemblée sera conduite et animée par des députés, cernés de toutes parts par les élections présidentielles à venir et conscients de leur mission. Je suis heureux de souhaiter une bonne rentrée parlementaire à Mesdames et Messieurs les députés dans l'espoir que nous saurons conjuguer nos efforts pour assurer le succès d'une session bien remplie. Son Excellence, M. Sanogo Souleymane, président de la Chambre des députés de la Côte d'Ivoire, Son Excellence, M. Bélier René, vice-président de la Chambre des députés de la République Chine-Taïwan, M. Nava Marc, député européen, chers collègues, vous êtes ici chez nous, chez vous à Yasmadougou, et au nom de la représentation nationale, je vous adresse mes remerciements pour votre geste de fraternité et de solidarité. Monsieur le Premier ministre, chers collègues présidents, distinguées personnalités, mesdames et messieurs, afin de permettre au Parlement de s'acquitter de sa mission et de donner les moyens, le temps d'examiner avec soin le plan de développement, j'ai convoqué la commission finances et budget POMTIV afin qu'elle fasse un examen minutieux du plan, ce qui fut fait. Ainsi, les auditions du Premier ministre et des membres du gouvernement pourront commencer dès après la présentation du plan de développement quinquennal de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Que je déclare ouverte la session de vote du plan quinquennal de développement de Yasmadougou.